Tout est jaune. Absolument tout est jaune. C'est paradoxal quand même. Hein. Tout a été cramé par le soleil. Alors que c'est ce même soleil qui lorsqu'il se lève, revivifie absolument tout. Toute chose existante sur Terre. Et ramène à la vie, anime chaque chose vivante de ces chaleureux rayons. Et trop de soleil amène à ça. Tout est cramé. Comme si il n'y avait pas assez de soleil. Je viens de là-bas où tout est jaune. Je rentre dans la forêt et voilà ce que je vois. Tout est vert, tout est... Tu es brillant toi, hein, monsieur là. Et tu me kiffes hein, en plus, hein. Elle me kiffe un peu trop la guêpe là. Elle est un peu trop bruyante. Voilà. Je disais donc, tout est verdoyant, tout est beau, tout est vivant. Parce que ici en fait il règne une certaine fraîcheur, ce qui est tellement agréable à vivre en fait. Une fraîcheur qui découle direct... Casse-toi s'il te plaît. Directement de... Elle ne voudra pas me laisser. Putain, tu veux pas... Allez, viens sur mon doigt s'il te plaît, viens sur mon doigt. Allez viens, reste un peu, reste. Elle va absolument, tu vois, ça c'est un paparazzi ça. Ça focus pas sur mon doigt en plus, dommage. Ah, satané paparazzi, tu veux être dans la caméra, c'est ça? Tu veux que les gens te voient, les gens du monde entier sur YouTube te voient. Donc... Ok, je me suis éloigné de la petite mouche. C'était une mouche, hein, c'était pas une guêpe. Dommage que l'appareil n'est pas focus dessus, je me suis un petit peu éloigné d'elle. J'ai avancé sur le chemin et je vais parler de ce que je voulais dire. En fait, c'est simple, c'est que vous voyez en fait, vous sentez pas cet air, mais l'air est beaucoup plus agréable, beaucoup plus frais ici que là où j'étais tout à l'heure et ça cramait en fait. Il n'y avait plus d'air, il y avait de la pollution, des bagnoles, etc., etc. On a vraiment besoin d'une pluie là pour nous balayer de tout ça. Et non, il y en a une programmée ce soir. Programmée. Prévue ce soir. Alors ce que je disais c'est que la nature est belle et verdoyante, elle est bien vivante, tout se passe bien, les oiseaux chantent. Dans la forêt il y a de la vie. Et c'est marrant parce que cette vie, elle découle directement de l'inégalité présente dans ce biome. En fait, c'est l'inégalité entre ces arbres gigantesques, magnifiques, supérieurs en tout point de par leur taille, leur présence, leur utilité, leur impact sur l'environnement. Ils sont supérieurs en tout point à ces petites plantes que vous voyez par terre. Et pourtant, tout ce qui est vivant ici découle et est né de cette énorme inégalité entre ces végétaux. En réalité, elles ont tous un rôle, elles ont absolument tous un rôle dans ce biotope et dans cette ambiance de fraîcheur absolument agréable et vivable qui règne ici. C'est-à-dire que ces plantes-là au sol transpirent, en rejettent de l'eau, mais avant de transpirer et de rejeter de l'eau, elles contiennent l'eau dans le sol plus longtemps. Cette eau va revenir, va aller jusqu'en haut, en s'évaporant, va monter jusqu'aux feuilles en haut et va être recaptée de nouveau par les feuilles du haut qui du coup pourront vivre beaucoup plus longtemps parce qu'elles auront un apport d'eau par le bas et un apport de soleil par le haut. Si elles auraient uniquement, imaginez un arbre comme ça tout seul au milieu de la plaine, il n'aurait pas d'apport d'eau par le bas, il aurait juste un apport de soleil par le haut. Et au fur et à mesure de l'été, il cramerait tout simplement. Et cette eau qui remonte de tous ces végétaux au sol aux plantes du haut, elles permettent aux plantes du haut de vivre. En fait, ces plantes du haut complètement supérieures aux plantes du bas ne peuvent vivre que grâce aux plantes du bas et grâce au biome qui se crée en dessous d'elles. Mais en même temps, ce biome n'aurait jamais pu se créer sans elles, parce que c'est couverts de feuilles et cette canopée qui permet à cette
à ce cycle de l'eau interne au biotope de se préserver en fait. Et donc l'eau et l'ambiance qui règne ici, elle vient des grands arbres qui ne pourraient pas survivre sans les petits et sans les petites plantes. Et voilà, et donc du coup on est là dans une organisation naturelle et magnifique d'un biome bien vivant et bien productif. Si dans la nature il n'existe pas d'égalité, de notion d'égalité, elle est par défaut elle est inexistante, et bien c'est pour la simple et bonne raison que si tout le monde serait égal, si tout le monde serait égal, en fait rien ne pourrait vivre. Il suffit de prendre un peuplement, je vais vous en montrer un tout à l'heure, un peuplement où toutes les essences sont pareilles, et bien elles meurent, voilà, elles se mettent tous à mourir parce qu'il suffit d'une maladie et elles meurent tous. Donc ce qu'on essaye de faire à égaliser tout le peuple, c'est en fait le tuer à petit feu et sans qu'il s'en rende compte. Donc c'est vraiment très très violent, on détruit en fait ce rythme naturel qui est un rythme basé justement sur la singularité et de chaque être, et ce qui fait que du coup chaque être va pouvoir ramener quelque chose de différent à ses voisins, et c'est quelque chose de différent, soit il marche pas bien, mais dans tous les cas ce qui marche reste vivant, et donc si c'est resté vivant, ça crée des biomes comme ça. Voilà comment la vie naît de l'inégalité. Donc à partir de là, on essaye de vous rentrer dans le cerveau que tel ou tel être vivant est égal à un autre, que tel ou tel... Mais alors attention, après il ne faut pas confondre tout ça avec des logiques de valeurs qui nous sont aussi rentrées en tête et qui sont aussi une illusion, parce qu'aucun être vivant ne vaut plus qu'un autre, dans le sens où chacun, comme je vous l'ai dit, a un impact sur les autres qui lui est propre, et chaque impact permet à des choses vivantes soit de perdurer, soit de se détruire pour ramener quelque chose de nouveau. Et ainsi va la vie. Ainsi va la vie. C'est pas du tout de ça que je voulais parler aujourd'hui, mais tant mieux. C'est beau la nature. Voilà, je viens de là-bas et nous voilà face à ce que je vous disais, un peuplement d'épicéas, donc l'essence épicéa, qui a été planté par des gestionnaires forestiers et qui est un environnement totalement égalisé en fait. Il y a plein de merles, je sais pas quel oiseau avec le bec le bec orange, oiseau noir avec un bec orange qui fouille dans la terre, qui tourne autour de moi en mode qu'est-ce qu'il fout là celui-là, qu'est-ce qu'il fout dans notre environnement. C'est assez marrant. Donc voilà un peuplement qui est égalisé. Alors vous ne le voyez pas bien, mais il y a des morts partout. Un mort, deux morts, 3 morts, 4 morts, tous les arbres où l'écorce se décolle, en fait ce sont des morts. Et puis derrière il y a encore des morts là-bas, mais je parlais des 2 arbres avec qui se décollent. Là on a encore un mort, encore un mort. Tous ces arbres là sont des arbres morts. Alors vous allez me dire, si vous vous connaissez en nature, qu'il y a autant d'arbres morts dans une forêt comme ça que dans une forêt comme ça. La différence, elle est claire et nette de toute façon. C'est que la fraîcheur elle vient de là. Et elle vient pas de là du tout. C'est que là le tapis forestier, il est beau, il est vert, il est magnifique, et que je vois plein de merde, et que j'ai vu un lièvre tout à l'heure, et que j'ai vu un renard plus haut, et que j'ai vu plein de choses dans cet endroit-là. Mais que là-dedans, on ne voit rien du tout. En fait, regardez d'ailleurs, en plus la nature est bien faite, elle tente de revivre. Elle tente de revivre et de recréer une couche d'êtres inférieurs qui réussiront à éventuellement plus tard dans le futur, si les gestionnaires forestiers laissent ainsi faire cet endroit, eh bien ces êtres inférieurs là vont grandir et puis vont réussir à créer un couvert forestier digne de ce nom qui va permettre à d'autres plantes de vivre. Tout ça ce sont des... Alors regardez bien quand même, c'est assez dingue, mais c'est pas une forêt vivante ça, c'est une forêt morte qu'on essaye de créer. Une forêt morte, parce que tout le soleil passe au travers au final. Vu que
vu que la plupart de ces essences ne peuvent pas survivre tout simplement parce qu'elles sont en monoculture et que qui dit monoculture dit compétition extrême et très faible face aux maladies et aux insectes. En gros, la plupart des arbres meurent et créent des trous monstrueux comme ça. Regardez-moi ça, des trous monstrueux. Et alors ces trous là, laissent rentrer le soleil. Et cet environnement ne fonctionne plus comme une forêt européenne. Oh là là, putain, regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Tous morts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ils sont tous morts. Si vous regardez bien, ils sont tous morts la plupart. Il n'y en a que quelques-uns. Regardez. Il n'y en a que quelques-uns qui arrivent à survivre en réalité. Donc tout ça pour produire des belles planches de bois qu'on utilisera. Mais ça c'est une autre histoire encore, l'impact humain sur la nature. Ce que je veux vous dire, c'est qu'un environnement où tout le monde est égalitaire, ça donne ça. Ça donne un environnement de mort et de dépression. Alors qu'un environnement avec bien évidemment des espoirs qui renaissent. Hein. Regardez-moi ces beaux espoirs là qui sont en train d'essayer de renaître. Exactement comme notre société. Une société de mort et de dépression avec des espoirs magnifiques en bas, mais qui sont encore très loin d'atteindre la popularité, et le sommet, le soleil quoi. C'est triste que notre société soit à l'image là et non à l'image là. Ça c'est l'image d'une nature verdoyante, symbiotique, où tout fonctionne et où chaque mort est utile, chaque être vivant est utile, où la fraîcheur qui règne dans cet endroit permet à plein d'autres êtres vivants de s'installer et où tout le monde est toléré à partir du moment où il arrive à s'y faire une place. Et donc le système de sélection est très strict. Si une personne n'arrive pas à faire sa place, elle meurt dans l'instant. Une plante qui n'arrive pas à faire sa place au milieu de ses fourrés, c'est une plante morte. Certainement que notre société humaine devrait fonctionner d'une manière assez proche de ça, bien évidemment en prenant en compte toutes les spécificités humaines qui sont complexes et parfois vraiment spéciales. Et alors là, regardez, j'ai plus d'épicéas à ma gauche et je sens la fraîcheur venir de tous les côtés maintenant. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de rentrer dans un biotope vivant, dans une conscience vivante. Moi, c'est ça que je cherche à faire perdurer. Un environnement symbiotique, un environnement où tout fonctionne. Où la nature peut s'exprimer dans son entièreté, c'est-à-dire, et le philosophe Hegel en parle très bien, Hegel et pas que Hegel, il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça, qui a parlé de ça avant lui, du fait que la nature s'exprime par sa diversité. Un environnement naturel est un environnement qui se veut à maximiser sa biodiversité. Ça, c'est un environnement naturel. Moi, c'est ça que je veux préserver. Donc, à l'image d'un vegan qui cherche à préserver une certaine conformation de la vie, c'est-à-dire en gros sa vie de citadin dans des grandes villes, sa vie que moi je trouve merdique dans des grandes villes, ou alors à l'image d'une féministe qui cherche à préserver ses droits d'être une balançoire. Eh bien, moi je cherche à préserver un tel climat de paix et de bonheur et de jouissance.